Non, Françoise, direction l'Afrique. Et oui, on ne pense pas au continent africain lorsque l'on évoque le tourisme sexuel et plus précisément à propos de ces adultes qui abusent des enfants. C'est généralement l'Asie qui est pointée du doigt. Aujourd'hui, il existe de nouvelles destinations, le Cameroun par exemple, où nous avons réalisé ce reportage. Et Guylaine, nous avons été mis sur cette piste par des associations. En effet, plusieurs d'entre elles souhaitent tirer la sonnette d'alarme. Ce sont elles qui nous ont aidés à préparer ce reportage en nous emmenant dans le quartier des hôtels internationaux de la capitale, Douala. C'est là que des enfants sont exploités sexuellement par des touristes occidentaux. Retour sur ce carnet de route d'Adil Farkan et Sylvie Millet, la nouvelle escale du tourisme pédophile. Kribi, le Saint-Tropez du Cameroun. C'est ici que débute ma plongée en eau trouble au pays du soleil et de la fête. Cela fait maintenant plus de 6 mois qu'un collectif d'associations me demande de les aider à dénoncer le tourisme pédophile dans leur pays. Lui, c'est Jacques de Vossel, hôtelier depuis 3 ans dans la station balnéaire. Je l'ai déjà rencontré à Paris. C'est lui le premier qui m'a parlé de l'ampleur du phénomène. C'est monsieur tout le monde qui a un peu d'argent. C'est monsieur tout le monde qui est chef d'entreprise ou cadre dans une entreprise française ou européenne et qui sait que ça existe au Cameroun ou dans d'autres pays d'Afrique. C'est pas spécifique au Cameroun. Je veux dire, ça existe dans tous les pays d'Afrique, qui viennent, sachant que ça existe, qui viennent passer un séjour d'1 semaine dans un hôtel ici, ou à Douala, ou à Yaoundé, ou ailleurs, et qui, de toute façon, dans toute cette semaine, n'ont qu'une idée en tête, c'est assouvir leur pulsion et leur passion, qui est de la pédophilie. Pour moi, ça n'a pas d'autre nom, c'est évident. Contrairement à notre première entrevue à Paris, Jacques de Vossel refusera d'en dire plus. Il a visiblement peur et va même me conseiller de faire très attention. Car au Cameroun, le sujet est tabou et les touristes sont rois. Avant de me quitter, Jacques de Vossel m'a tout de même lancé sur une piste, le marché de Kribi. À part la plage, c'est là qu'ont lieu les rencontres entre touristes et mineurs. Ce commerçant me confirme les faits et accepte de me mettre en contact avec une jeune fille victime d'un touriste occidental. Mais d'abord, il faut la convaincre. Comme ça, tout à l'heure, on te retrouve et puis on pourra en parler, en fait. Ouais. Vianney, le commerçant, va arracher un rendez-vous à l'adolescente. Il habite le même quartier qu'elle, un des plus pauvres de la ville. La misère, à quelques encablures de l'opulence. Il y a beaucoup de touristes, assez, qui viennent et qui se livrent au plaisir de la chair. C'est très malheureux pour nous parce qu'en fait, on est très pauvres là. Et parfois même c'est les parents qui demandent à ces enfants d'aller nous chercher à manger pour pouvoir subvenir à nos besoins, quelque chose comme ça. Au fil des saisons touristiques, la prostitution des adolescentes du quartier s'est banalisée. Une question d'offre et de demande, m'explique Vianney, en me menant jusqu'à la jeune victime. À Kribi, les touristes les demandent de plus en plus jeunes et les parents n'osent plus dire non. J'avais 14 ans, j'étais à la maison. Ma maman a dit à nos jours, les enfants qui ont 14, 15 ans, tu es déjà une femme. Il faut que tu te cherches pour nous ramener de quoi manger. Maman m'a demandé, je peux me balader à la plage. Bon, qu'il y a des blancs qui viennent souvent à la plage, quoi. Je suis allée à la plage, bon, j'ai rencontré ce monsieur, il avait 50 ans. Il était âgé. Il vous a ramené où? Il m'a ramené ce touriste français. Il m'a ramené à l'hôtel, j'étais à l'hôtel. On a fait 1 semaine à l'hôtel. 1 semaine à l'hôtel? Il y a un réseau pédophile ici? Des touristes qui viennent chercher des petites filles? Oui, presque, oui, chaque fois. Il y a d'autres qui amènent des blancs, qui donnent les blancs aux petites filles d'aller coucher avec les blancs, beaucoup. Il y a beaucoup de scènes qui se passent ici à Kribi. Douala, à 1h30 de route de Kribi. Image volée du quartier des grands hôtels. Tous mes interlocuteurs m'affirment que c'est un des principaux lieux de rencontre pédophiles de la ville. Je comprends vite pourquoi. Autour des bars et des discothèques où se mêlent touristes et prostituées, je vois des dizaines d'enfants qui traînent. Des proies faciles pour des gens mal intentionnés. C'est en tout cas l'avis de ces éducateurs de rue qui ont accepté que je les accompagne pendant leur patrouille. Tous les soirs, à 22 h, ils rassemblent tous les enfants du quartier pour les renvoyer chez eux ou les ramener au foyer de l'association. Bon, si quelqu'un vient vous dire qu'il faut qu'il vous amène chez lui, peut-être pour peut-être aller dormir chez lui et tout, il ne faudra pas accepter. Hein? Vous venez directement nous appeler
au stade, même pour aller puiser l'eau, vous venez nous appeler comme ça, on va être au courant de ça. Parce que c'est le travail qui va venir te proposer avant qu'il t'amène faire les choses comme ça. Tu comprends, non, petit? Ces mots d'avertissement répétés inlassablement aux enfants des rues ne sont pas des paroles en l'air. Des exemples d'abus commis par des touristes, les membres de l'association en ont de plus en plus ces derniers temps. Les 2 premiers cas de pédophilie sont déroulés à l'ancien bâtiment. Et la police a étouffé l'affaire. Il s'agissait de pédophilie avec vision de film, parce que le blanc il avait un appareil photo numérique. Il avait programmé cela et tout ce qui s'amusait, tout ce qu'il faisait avec l'enfant, l'appareil enregistré. Cette année, l'association dénombre donc 8 cas de pédophilie impliquant des touristes à Douala. 8 cas ayant tous eu lieu dans un des grands hôtels de la ville et dont aucun ne s'est soldé par des poursuites judiciaires. Marchez regroupés, les gars. Vous savez, il faut toujours être regroupé parce que quand on est regroupé, on est fort. Je décide d'aller vérifier par moi-même comment des hôtels de stature internationale, qui pour la plupart ont signé un code de conduite pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants, peuvent laisser entrer des mineurs dans la chambre d'un de leurs clients. Une fois dûment enregistrés et installés dans une chambre, première visite dans les salons de l'hôtel et première rencontre. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Moi c'est Marie. Adil. Ça va? Ça va très bien. Tu es dans l'hôtel? Ouais. Tu es seul? Oui. Alors ça serait bien si je t'accompagne. T'as quel âge toi? Pardon? T'as quel âge? 23 ans. T'as 23 ans? Et si je veux une fille plus jeune? Plus jeune? À peu près quel âge comme ça? Je sais pas, 15 ans, 14 ans, 16 ans. Je peux pas les trouver, 18 ans, oui. Mon vrai âge normalement c'est 20 ans, mais j'aime donner 23 ans. Pourquoi on dit que je suis une grande fille et que je suis spécialiste en tout? Au Cameroun, la majorité est fixée à 21 ans. Je vais voir la réception pour savoir où se situe la ligne rouge à ne pas franchir dans cet hôtel. Bonsoir monsieur. Bonsoir. À qui je m'adresse pour si je veux faire venir une fille dans ma chambre? Elle vient laisser cadrer ici. Elle est saccadée, mais ici c'est une jeune. Moi j'ai une préférence pour les plus jeunes. Pardon? J'ai une préférence pour les plus jeunes. Quel âge? 11 ans, 12 ans. 11 jeunes? Oui. Pour faire quoi? Ben, pour faire quoi? Mon ami. Vous voulez la prison? La femme, vous pouvez, même derrière les magasins, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Mais à l'hôtel, on n'accepte pas. Depuis les 11 ans, 8 ans, on l'a mené à l'hôtel. C'est la prison. Moi, j'appelle la police immédiatement et on vous garde. Merci. Un discours sans ambiguïté et conforme aux directives du code de conduite signé par la direction de l'hôtel. Pourtant, à l'étage, quand je pose la même question au vigile chargé de filtrer les allées et venues au sein de l'établissement, le ton va radicalement changer.